Le journal de 13h30 à la une de l'actualité. Carthage en fait, la 59e édition du Festival international ouvre ses portes ce soir à une symphonie de talent. Jusqu'au 21 août, l'amphithéâtre millénaire réveille la magie de la musique, du théâtre et de la danse. La Tunisie en mode fournaise, une vague de chaleur s'installe pour un week-end de chaleur étouffante. Foire africaine du commerce intra-africain 2025, la Tunisie se prépare à conquérir le marché africain. Récompense pour l'excellence, une vingtaine d'entreprises tunisiennes intègrent le cercle très fermé des opérateurs économiques agréés. Collecte de céréales 2025, des quantités records et une récolte en pleine expansion. La collecte dépasse les moyennes des 5 dernières années. Dans le monde, le génocide se poursuit. À Gaza, la défense civile annonce la mort de 26 Palestiniens près de centres d'aide. Bonjour, le rideau se lève ce soir sur la 59e édition du Festival international de Carthage, l'un des rendez-vous culturels les plus emblématiques du monde arabe et de la Méditerranée. Jusqu'au 21 août, l'amphithéâtre millénaire vibrera au rythme de 20 spectacles mêlant musique, théâtre et danse avec une forte présence d'artistes tunisiens et internationaux. Portée par un budget de 3 millions de dinars, elle s'annonce riche en émotions, en diversité artistique et en moments de communion entre les peuples. Hend Mokrani, directrice générale de promotion des festivals et de manifestations culturelles au sein du ministère de la Culture, au micro de Zainab Fers. Aujourd'hui, ça va être l'ouverture du Festival international de Carthage dans sa 59e édition. On aura le spectacle du docteur Mohamed Garfi, Menqa Al-Khabia. C'est une production qui met en valeur le patrimoine musical tunisien. Aussi bien, on aura beaucoup de spectacles tunisiens dans cette nouvelle édition, à l'instar de spectacle Tapis Rouge de Riyad Fehri qui aura lieu demain. Après, un spectacle de Binomi de Aziz Jibeli, c'est une pièce de théâtre. Et après, on aura la Tifa, on aura la Nuit des chefs, on aura Imagine de Khaïl Rouhek Tesma de Karim Slibi. On aura aussi une soirée tunisienne le 28. Et puis on a une très belle programmation diversifiée dont on trouve des personnalités artistiques arabes telles que Najwa Karam, Nancy Ajram, Nassif Zaytoun, Edem, Ahlem et une participation des grands artistes palestiniens tels que Mohamed Assef, Saint-Levant, un jeune artiste palestinien. Il y a une vingtaine de spectacles du 19 juillet au 21 août, 8 spectacles tunisiens sur 20. Et tandis que la scène de Carthage s'embrase de mille feux artistiques, le ciel, quant à lui, s'apprête à livrer un tout autre spectacle, celui d'une chaleur écrasante qui va faire vibrer le pays autrement. Attendez-vous à un week-end caniculaire, une vague de chaleur torride s'abat sur le pays dès aujourd'hui. L'alerte est lancée, une chaleur extrême portée par un vent de sirocco venu tout droit du Sahara va transformer l'atmosphère en un four géant dès ce samedi. Dès lundi, la canicule s'installera durablement sur la majeure partie du territoire. Les températures dépasseront les normales saisonnières de 6 à 10 degrés, avec des maximales aussi entre 42 et 47 degrés dans la plupart des régions. Seules les zones côtières de l'Est et du Nord extrême auront un peu de répit, mais même elles verront les thermomètres dépasser les 40 degrés. Les régions habituellement plus fraîches, comme le littoral, seront loin de rester épargnées par cette fournaise. Ce phénomène de chaleur exceptionnelle devrait perdurer plusieurs jours et s'inscrit dans une tendance de vague de chaleur de plus en plus fréquente. Les médecins appellent les citoyens, notamment les personnes âgées et les enfants, à se déshydrater le maximum et à éviter de s'exposer au soleil lorsqu'il est à 100 zénith de midi à 16 heures. Manzer Karray, généraliste et président de la Société tunisienne de médecine générale et médecine de famille, nous en dit plus au micro de la Jebna. Durant l'été, les pathologies les plus fréquentes et les plus sérieuses sont les pathologies infectieuses chez les enfants et les déshydratations chez les sujets âgés. Pour les sujets âgés, le risque en été, c'est les déshydratations qui peut être due à l'exposition solaire excessive, due à des transpirations excessives. Le sujet âgé n'a pas la sensation de soif, ce qui aggrave sa déshydratation, qui va entraîner des troubles hydroélectrolytiques, ce qui déclenche les complications des maladies chroniques. Donc, on conseille les parents de bien hydrater leurs enfants et de consulter en cas de diarrhée, de vomissement ou de fièvre
pour une prise en charge des enfants à des stades précoces de déshydratation. Et on conseille aussi les sujets âgés à boire durant la journée, même s'ils n'ont pas soif, et doivent se protéger par des chapeaux, par des vêtements de couleur blanche, mais surtout éviter les heures de pointe où la chaleur est très excessive. Dans un autre contexte, le président de la République, Kais Saïed, a reçu au palais de Carthage l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, Azzouz Balal, qui lui a remis une lettre d'invitation du président algérien Abdelmajid Tebboune pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé que l'Afrique, riche de plusieurs ressources, est capable d'assurer la prospérité de ses peuples, rappelant dans ce contexte la position constante de la Tunisie, fière de son appartenance au continent africain. La Tunisie se mobilise donc activement pour assurer une participation stratégique à la 4e édition de la foire, prévue du 4 au 10 septembre à Alger. L'événement organisé sous le thème « Une porte vers de nouvelles opportunités » constitue une plateforme continentale de premier plan pour dynamiser les échanges commerciaux entre pays africains. L'édition 2025 attend la participation de plus de 2000 exposants et 35 000 visiteurs venus de plus de 140 pays avec des transactions commerciales et accords d'investissement estimés à plus de 44 milliards de dollars. Selon Razi Yacoub, directeur central de la promotion au CEPEX, cet événement est une vitrine stratégique pour positionner les produits tunisiens sur le marché africain et une opportunité majeure pour nouer des partenariats d'investissement à forte valeur ajoutée. Razi Yacoub au micro de Safazeri. La Tunisie, elle aura un pavillon national de 304 mètres carrés avec la présence de 24 sociétés privées tunisiennes et un espace institutionnel qui va regrouper toutes les parties prenantes du secteur public, à l'instar du CEPEX, la FIPA, la PIA et même le Comité national de la ZLECAF, la zone de libre-échange africaine continentale bien sûr. L'objectif de cette participation, c'est renforcer les échanges économiques entre les pays africains, bien évidemment, donc accroître les exportations tunisiennes de biens et services vers tous les pays africains. Il est à noter que la ZLECAF, elle est marquée par la présence de 1,3 milliard de consommateurs potentiels. C'est un marché prometteur. Il est considéré comme une opportunité très importante pour nos exportations. De même, la politique de la Tunisie, du commerce extérieur, elle vise ce marché-là. Donc, en marge de cet événement, il y aura aussi beaucoup d'événements, side events, qui seront organisés en marge de la présence tunisienne. À savoir, il y aura des forums sur l'investissement, des B2B, des forums relatifs à l'automotive et les composantes automobiles. Économie toujours, 20 nouvelles entreprises tunisiennes viennent d'obtenir le statut d'opérateur économique agréé lors d'une cérémonie officielle organisée à l'occasion d'une journée d'information dédiée. Ce label délivré par la douane distingue les structures fiables engagées dans le commerce extérieur. Il permettra des procédures simplifiées, des facilités douanières majeures et un traitement accéléré des marchandises conformément aux normes strictes de l'Organisation mondiale des douanes. Le nombre total d'entreprises agréées atteint désormais 202, incluant industriels, start-up et prestataires logistiques. Colonel Kais Benzaïd, chef de bureau des opérateurs économiques agréés à la Direction générale de la douane, au micro de la Jebna Amara. La notion de l'opérateur économique agréé est un label de qualité. Ce statut peut être accordé à toute entreprise établie en Tunisie qui réalise des opérations d'importation ou bien d'exportation ou bien elle travaille dans le secteur logistique et elle a la confiance de la douane. On a accordé le statut de l'opérateur économique agréé à 202 sociétés, réalise à peu près 10% des volumes des échanges commerciaux. Les opérateurs qui ont bénéficié de ce statut vont bénéficier des avantages tels que l'enlèvement immédiat au niveau des ports et des aéroports sans visite effective au niveau des points frontaliers. Aussi, ils ont la possibilité d'établir les déclarations d'une manière anticipée. Aussi, le paiement des droits et taxes avant l'arrivée des marchandises. Ils peuvent bénéficier des accords de reconnaissance mutuelle, intégrer de nouveaux marchés à l'échelle internationale. Et notre objectif, c'est renforcer la compétitivité, d'augmenter les exportations des sociétés tunisiennes.
Une collecte record de céréales cette année. Des quantités de céréales collectées dans les centres de collecte ont atteint 11 290 millions de quintaux au 17 juillet, dépassant ainsi la moyenne des quantités collectées durant les 5 dernières années pour la même période, selon les données publiées par l'Office des céréales. Les quantités collectées se répartissent à raison de 94,1 de céréales destinées à la consommation et de 5,9% de semences sélectionnées. D'après l'Office, les quantités de céréales destinées à la consommation collectées se composent de 7 117 millions de quintaux de blé, 548 millions de quintaux de blé tendre, 2 920 millions de quintaux d'orge et 43 millions de quintaux de triticale. Les quantités de semences sélectionnées collectées se répartissent entre 0,582 millions de quintaux de blé dur. La compagnie de moisson est en train de tirer donc sa révérence après avoir donné lieu à une récolte qui a largement dépassé les résultats accomplis lors des 5 campagnes céréalières. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. L'euphorie a en effet gagné les céréaliculteurs pratiquement dans tout le pays, notamment dans les 5 gouvernorats du Nord qui ont réussi à collecter, chiffre à l'appui, près de 8,5 millions de quintaux sur un total de 11,2 millions de quintaux collectés dans tout le pays. La Palme d'Or est revenue cette année à Béja avec près de 2,7 millions de quintaux, suivi par Bizerte avec près de 1,7 million de quintaux, Silienne avec 1,5 million de quintaux, le Kef 1,3 et Jendouba avec plus de 1,2 millions de quintaux. Sur ce total de 11,2 millions de quintaux collectés jusqu'au 17 juillet, 10,6 millions de quintaux sont destinés à la consommation contre 603 000 quintaux qui iront aux semences. Partant de la fin de la date butoir de bénéfice de la prime de livraison rapide de l'orge, l'Office des céréales a donc ouvert le bal des ventes de l'orge aux particuliers, ce qui va permettre de dégager les quantités de céréales, notamment d'orge stockées en plein air, mais qui ont été protégées contre tous les aléas climatiques. Au final, c'est l'aubaine pour tout le monde, en particulier pour les agriculteurs qui appellent d'ores et déjà à la préparation de la nouvelle campagne des grandes cultures à tous les niveaux de considération. Enseignement, les journées nationales d'orientation universitaire se poursuivent jusqu'à aujourd'hui à la Cité des Sciences. Des bacheliers affluent pour se renseigner sur les filières et spécialités proposées par les universités tunisiennes publiques et privées. Chacun nourrit l'espoir de faire le bon choix en adéquation avec les besoins du marché du travail. Zainab Fers était sur place et a accueilli les témoignages suivants. On est présent aujourd'hui pour voir la possibilité avec les facultés, selon le scope, les branches qui sont ouvertes, qui suivent les nouvelles technologies d'information, les technologies comme l'intelligence artificielle. Je suis bachelière du système français. Donc initialement, je devais partir faire mes études en France. Mais là, cette opportunité des journées portes ouvertes va me permettre de me renseigner sur l'orientation en Tunisie. Est-ce qu'elle est réellement possible pour les élèves qui étaient inscrits dans le système français? Quel est le quota pour chaque université? Est-ce qu'on accepte bien les élèves tunisiens mais qui ont étudié dans le système français ou pas? C'est une information qui m'est cruciale et que je viens ici chercher et me renseigner sur ce sujet-là. Bon, j'aimerais bien étudier l'ingénierie, mais j'essaie de prendre des idées sur les autres universités. On vient aujourd'hui pour avoir des idées claires sur l'orientation, spécialement dans les domaines qui sont plus intéressants, à forte employabilité. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choix. On s'intéresse à choisir le meilleur choix pour nous. J'ai beaucoup de filières souhaitées, comme droit, psychologie, géopolitique. Je vais faire mon choix aujourd'hui, Inch'Allah. C'est très important de demander les questions, d'avoir les réponses, de voir les autres étudiants quels sont les choix qu'ils sont en train de faire. On aura une idée plus cohésive et générale sur ce qu'il y a dans le marché tunisien. Dans l'actualité internationale, la défense civile a affirmé que 26 Palestiniens avaient été tués et plus de 100 blessés ce samedi par des tirs israéliens près de centres d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, affamée et ravagée par la guerre. Les quelques 2 millions de Palestiniens assiégés par Israël à Gaza sont au bord de la famine après plus de 21 mois de conflit.
Le président syrien par intérim Ahmed Al-Shara et le premier ministre israélien Netanyahou se sont parvenus à un accord de cessez-le-feu 2 jours après les frappes israéliennes sur Damas, a annoncé ce samedi l'émissaire américain pour la Syrie. Une voiture a percuté une foule à Los Angeles ce samedi, ont annoncé les sapeurs-pompiers de la ville dans un communiqué. Un premier bilan fait état d'au moins 20 personnes blessées. Sport, le tirage au sort du calendrier du championnat pour la saison sportive 2025-2026 a eu lieu ce samedi. La première journée est programmée pour les 9 et 10 août. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Carthage en fête, la 59e édition du Festival international ouvre ses portes ce soir à une symphonie de talent. Jusqu'au 21 août, l'amphithéâtre millénaire réveille la magie de la musique, du théâtre et de la danse. La Tunisie en mode fournaise, une vague de chaleur s'installe pour un week-end étouffant. Collecte de céréales 2025, des quantités records et une récolte en pleine expansion. La collecte dépasse les moyennes des 5 dernières années. Dans le monde, le génocide se poursuit. À Raza, la défense civile annonce la mort de 26 Palestiniens près des centres d'aide. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Tal Khadrissi et Lim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI. Le Festival international de Hammamet fait battre votre cœur. 19 juillet, Yuri Bonaventura, Colombie. Yuri Bonaventura est un ambassadeur mondial de la musique latine. Après 6 ans d'absence, il revient avec Amam. Un album vibrant, mêlant pop et rythme latin new-yorkais. En partenariat avec RTCI. RTCI, la plus belle des radios. Panache sur RTCI.